Coleman prépare le petit déjeuner pour un homme appelé Louis Winthorpe III, le rase, l'habille, et ensuite en le conduisant chez Duke Duke Commodity Broker, une entreprise dont Louis est le PDG. Dans la ville pour affaires, Randolph et Mortimer arrivent au club héritage, et un homme aveugle et handicapé demande de la monnaie, mais on lui dit qu'ils n'ont pas d'argent à lui donner. Il n'est pas trop enthousiaste à l'idée de tout l'argent qu'ils vont gagner, et Randolph répond que tout n'est pas déjà gagné, qui s'arrête brièvement de parler avec quelques amis de Harvard qui l'invitent à jouer au squash. À Randolph et Mortimer, ils ramassent les chèques de paie qu'ils devront signer et Mortimer pense. Ils paient trop leurs employés et Louis commente qu'ils ne peuvent pas contourner le salaire minimum. Il lui demande au sujet de leur arrière-petite-nièce Pénélope en disant qu'il ferait mieux d'en faire une femme honnête. Après quoi ils disent au revoir. Mortimer commente qu'ils ont de la chance que Louis soit leur PDG. Mais Randolph dit que Louis n'est qu'un produit de son environnement, cependant Mortimer insiste. Dehors, l'handicapé nommé Billy et Valentine harcèlent une femme et 2 policiers. Soudainement, il a des jambes et peut voir. Valentine dit que c'est un miracle, il a retrouvé ses jambes et peut. Le coup droit direct sur Louis le renverse en arrière, disant qu'il est tellement désolé. Louis commence à crier à l'aide, implorant pour sa vie, lui disant de ne pas lui tirer dessus. La police les entend crier à l'aide et court après Valentine. Ils commencent à courir en rond à l'intérieur du club, et plus de police arrivent. Braquer la paix. Valentine dit que c'était un accident, et il ne le croit pas. Louis, il dit qu'il veut porter plainte contre lui. Randolph demande soudain s'il est de famille brisée, et Valentine répond qu'il est. Alors qu'il l'emmène de force, Randolph dit à Mortimer. Valentine est le produit d'un environnement pauvre et peut prouver qu'il n'y a rien de mal en lui. Mortimer dit bien sûr qu'il y a quelque chose de mal avec lui, qu'il a probablement été volé depuis qu'il pouvait ramper. Randolph parie que Valentine peut diriger leur entreprise aussi bien que Louis. Et Mortimer dit qu'il acceptera ce pari, mais qu'ils devront se débarrasser de Louis ensuite. Randolph remarque qu'ils l'ont déjà fait auparavant et demande combien il va parier. Mortimer répond à leur montant habituel. Ce soir-là, Pénélope dit à Louis qu'il est si courageux, qu'il aurait pu être tué. Louis dit que ses instincts ont pris le dessus, que c'est soit tuer ou être tué. Soudain, Pénélope dit qu'elle le veut maintenant, et Louis dit à Coleman qu'ils vont passer outre. Dessert. Peu après, Coleman reçoit un appel d'un des frères Duke, qui lui dit qu'ils ont besoin de lui pour. Il doit faire quelque chose pour eux s'il veut rester un employé. Coleman acquiesce, raccroche, et les commentaires, ce sont des ordures. Dans le salon, Louis dit à Pénélope qu'ils sont pour former un super couple quand soudain Coleman entre en demandant s'ils auront encore besoin de lui. Et ils répondent qu'ils ne le feront pas. Dans une cellule de prison, Valentine se vante d'avoir battu 10 personnes. Des flics avec ces techniques de kung fu que Bruce Lee lui a apprises. 2 gars disent qu'il pleurait comme un chat quand il est rentré hier soir, et Valentine dit qu'il a été gazé, mais est quand même rentré comme un homme. Valentine leur dit ensuite qu'il partira uniquement si ses proches le savaient. Mais comme son téléphone et sa limousine étaient en panne, il n'a pas pu les contacter. Les 2 hommes en ont assez entendu, se rapprochant de lui, et Valentine commence à les menacer, et crie à l'aide. Un policier apparaît soudain en disant qu'il a payé sa caution. Il s'en va, et puis une limousine apparaît, et Randolph lui demande de monter. Valentine est d'abord méfiant. Ils parlent de leur intention, mais ensuite lui disent qu'ils étaient ceux qui l'ont aidé à sortir. Il se met à la voiture, et ils lui disent qu'ils gèrent un programme pour réhabiliter les personnes défavorisées culturellement. Proposer un logement, une voiture, un emploi dans leur entreprise et 80 000 $ par an pour commencer. Valentine demande au chauffeur s'il s'agit d'une blague pratique, et il secoue la tête. Ils lui disent qu'il pourrait s'arrêter et partir pour toujours. Valentine y réfléchit un instant puis, il dit qu'il peut passer du temps avec eux pendant un moment. Ils arrivent à sa nouvelle maison et Coleman les accueille. Mortimer explique que Coleman est son nouveau serviteur, lui demandant s'il veut prendre un bain. Coleman l'aide, et Valentine commence à chanter. Dehors, Coleman demande ce qu'il devrait faire de ses vêtements. Et Mortimer lui dit de l'envoyer à la blanchisserie car il devra avoir quelque chose à porter au retour. Au ghetto une fois qu'il a gagné le pari. Plus tard, ils expliquent à Valentine que c'est désormais sa maison, que tout ce qu'il voit lui appartient, mais il ne peut pas le croire. Incrédule, il commence à jouer avec un vase, disant à voix haute qu'il peut faire ce qu'il veut ensuite, mais le laisse tomber par erreur. Il dit, il est désolé, et ils disent que c'est parfaitement normal, que c'était son vase. Valentine demande si le vase, c'était faux, et Randolph dit qu'ils l'ont acheté pour 35 000 $, mais dit à Mortimer qu'ils l'ont estimé. Valentine demande aux assureurs s'ils viennent de faire 15 000 $ grâce à lui et s'ils sont prêts à monter jusqu'à 50 000 $. S'ils devaient détruire quelque chose d'autre, mais bon. Plus tard, un homme dans la rue pointe Louis, et les frères acquiescent. Mortimer remarque qu'il espère que Bix ne gâchera pas cela. Une cloche sonne, et toutes les personnes du club du patrimoine entrent dans une pièce, et Monsieur Bix met soudain quelque chose dans la poche de Louis. Il s'assoit, après quoi un homme dit qu'il y a quelque chose de pourri dans l'héritage club, qui pour la première fois en 208 ans, a un voleur dans le club. Il souligne que l'homme n'est pas un voleur ordinaire comme l'homme qui a attaqué Louis l'autre jour,
mais 100 fois pire. Présentation de Monsieur Bix de la sécurité Lyndhurst. Bix demande à tous les membres de se lever et de vider les poches des messieurs se tenant à leur droite. Il dit ensuite qu'ils ont marqué 3 billets de $50, avec des X rouges, qui ont été volés il y a moins de 10 minutes dans un manteau au vestiaire. Il s'avance vers Louis, ramasse les factures et les montre à tout le monde. Randolph commente qu'il est content que les parents de Louis ne soient pas là. Il est bien vivant pour voir cela, et il l'emmène. Au poste de police, Bix chuchote quelque chose à un agent. Plus tard, il fouille dans les affaires de Louis, et soudain l'agent trouve du Angel Dust. Il dit qu'il regarde de 3 à 5 obligatoires, et Louis crie que ce n'est pas le sien. Pendant ce temps, ailleurs, Valentine entre dans un bar où il a déjà été, en criant « Champagne pour tout le monde ». Tous les gens applaudissaient, et les femmes s'intéressent à lui. Les 2 gars de l'autre nuit sont là, et ils s'approchent de lui, disant que cet homme était dans le réservoir avec eux, se vantant de sa limousine. Valentine dit que c'est sa limousine juste dehors et leur dit d'aller voir. Dehors, Coleman accueille les 2 à leur sortie. Soudain, Valentine les invite tous pour cocktail chez lui. Plus tard dans la soirée, alors qu'ils font la fête, Valentine trouve des gens éteignant ses cigarettes sur ses tapis coûteux et se comportant de manière négligente. Soudain, la fête commence. La situation devient hors de contrôle, et Valentine tente d'attirer l'attention des gens en arrêtant la musique, et crie à tout le monde de sortir. Les gens commencent à partir, et une fois qu'ils sont tous dehors, Valentine leur crie de ne pas déranger ses voisins. Au poste de police, Bix arrête une femme appelée Ophélie, lui demandant un service. Pénélope est là, en attente lorsque Louis sort soudainement. Elle lui dit qu'il a l'air terrible et sans mauvais, puis les 2 sortent ensemble. Comme Pénélope l'explique, il a été licencié de chez Duquesne de Duke et sa mère veut qu'elle appelle. À la fin de leur mariage, Ophélia et Bix se font des signes l'un à l'autre. Pendant ce temps, Louis jure qu'il ne se drogue pas. Le dealer, et juste au moment où Pénélope s'apprête à lui pardonner, Ophélia apparaît soudain en l'embrassant. Elle dit qu'elle fera toutes ces choses qu'il aime. Pénélope s'emporte, disant que c'est fini, et part. Ophélie dit soudain que c'est une blague, ayant reçu $100 d'un homme. Ensuite, Ophélia a payé pour un taxi, demandant s'il est sérieusement en train de lui donner $70 pour avoir aidé. Il rentre chez lui, et il répond que son majordome Coleman le lui donnera dès qu'il rentrera. Ils arrivent, mais alors qu'il frappe à la porte, Coleman ouvre et lui demande de partir. Louis est choqué, commence à frapper et à crier, et Coleman ouvre en disant s'il ne part pas, il va appeler la police. Au lieu de cela, Louis va à la banque pour retirer de l'argent. Mais ensuite le responsable sort, disant que l'IRS a gelé ses comptes, reprenant ses cartes de crédit, après quoi il est jeté dehors. Il demande à Ophélie pourquoi quelqu'un. Il essaie délibérément de le ruiner. Ophélie dit qu'elle va rentrer chez elle maintenant, et Louis commence. Il crie qu'il a $150 000 dans cette banque, mais elle s'en moque car elle les a aidés à faire cela, à lui. Il se lève, et elle en conclut qu'il a les mains douces, remarquant qu'il n'a jamais fait une journée difficile. Travaillant dans sa vie, elle dit qu'elle le regrettera mais lui dit de monter. Alors que Louis est bouleversé, soudain, Valentine s'arrête à côté de leur taxi, commentant qu'il ressemble à l'homme qui les a arrêtés. Et Louis sort la tête en criant que c'est sa voiture. Valentine dit à Coleman qu'il y a quelque chose d'étrange se passe, et Coleman dit qu'il ne veut pas être en retard pour son premier jour de travail. Il entre et on lui dit que les Ducs l'attendent en bas du couloir. Valentine arrive là-bas, et ils lui disent de s'asseoir à une table. Ils commencent à expliquer qu'ils sont des courtiers en marchandises. Ils achètent et vendent des choses comme du café, du blé, des ventres de porc, de l'or et du jus d'orange congelé. Certains de leurs clients spéculent que le prix de ces choses va augmenter, tandis que d'autres pensent qu'ils descendront. Ils passent la commande avec leur entreprise et achètent et vendent pour eux. Le bon côté, c'est que les clients de Duquesne de Duke fassent des gains ou des pertes, Duquesne de Duke perçoivent des commissions. Ailleurs, Ophélia et Louis arrivent chez Ophélia. Louis se plaint de quelque chose. Ils lui ont fait, et soudain Ophélia l'arrête, en disant que les taxis, la nourriture et le loyer coûtent de l'argent. Elle lui dit qu'elle attend beaucoup en retour de l'aide qu'elle lui a apportée. Elle dit qu'elle n'a obtenu que son corps, et son esprit lui permet de s'en sortir dans ce monde, et elle a réussi à économiser $42 000 en bons du trésor, qui gagnent de l'intérêt. Louis découvre qu'elle est une prostituée, et Ophélia lui dit que elle propose une affaire, elle l'aidera à se remettre sur pied s'il lui paie 5 chiffres en liquide. Elle lui dit qu'il dort sur le canapé. Chez Duquesne de Duke, Mortimer dit le prix. Les contrats à terme sur les ventres de porc ont atteint leur niveau le plus bas et ils devraient acheter, mais Valentine dit que c'est une grosse erreur. Randolph se demande pourquoi il pense cela, et Valentine explique que le prix a chuté. Matin, et puisque Noël approche, les gens avec des contrats sont en train de paniquer, et veulent vendre autant qu'ils le peuvent avant de ne plus avoir d'argent à donner à leurs femmes et leurs enfants.
Cadeau. Randolph dit qu'il a raison et remarque qu'il vient de lui faire économiser une fortune, et Mortimer commente. L'argent ne fait pas tout. Ensuite, c'est la veille de Noël, et Louis voit Valentine dans le journal. Il jure qu'il offrira un cadeau de Noël à Valentine qu'elle n'oubliera jamais. Chez Duke and Duke. À une fête de Noël, Valentine s'approche de Randolph et Mortimer en leur disant qu'il a trouvé un chèque à un certain Monsieur Bix d'une valeur de 10 000 $, mais n'ont vu aucun Monsieur Bix travailler pour la société. Ils lui disent « Monsieur Bix a fait des choses pour eux avant de rejoindre l'entreprise ». Alors que Valentine retourne à son bureau, il voit Louis planter de la drogue dans son tiroir. Louis commence à crier qu'il a trouvé de la drogue, et le duc. Les frères entrent. Il leur montre que Valentine est un revendeur, mais Valentine dit que Louis est évidemment. Il essaie de le piéger et appelle la sécurité. Louis se met en colère et prend un pistolet. Lorsque la sécurité arrive, Louis menace de les tirer, se dirige vers la porte, puis s'enfuit. Pendant que Valentine nettoie, il en sauve une partie. Un peu plus tard, alors qu'ils fument aux toilettes, Randolph et Mortimer entrent, et Valentine essaie de se cacher. Les frères règlent leur pari, et Randolph gagne $1. Ils remarquent comment ils ont réussi à transformer un homme réussi et honnête en criminel, et un gars sans valeur et sans abri en un entrepreneur à succès. Randolph demande comment ils y arriveront. Louis revient, et Mortimer répond qu'il ne veut ni Valentine ni Louis dans l'entreprise. Dire qu'il devrait embaucher quelqu'un de nouveau après que Monsieur Bix ait obtenu ce rapport sur la récolte. Valentine, qui a tout entendu, voit Louis en train de partir, mais ne le rattrape pas avant que Louis ne parte. Il est sorti et est monté dans un bus. Louis rentre chez lui, et peu de temps après, Valentine apparaît en demandant pour Louis. Louis s'est enfermé dans la salle de bain, et Valentine doit enfoncer la porte. Ensuite, Louis se réveille dans son ancien lit, pensant qu'il a tout rêvé. Mais quand il voit Valentine, il saute en l'empoignant. Il l'arrête, et Valentine commence à expliquer comment. Les ducs les ont utilisés tous les deux comme cobayes, et Coleman confirme que c'est vrai. Alors qu'il apprend qu'ils ont ruiné sa vie pour un pari de $1, il commence à réparer ses armes. Soudain à la télévision, Ophelia voit l'homme qui lui a payé, et comme le téléviseur commente Mr. Bix. L'Indurst Security transporte le rapport sur les cultures, à la fois Valentine et Louis commentent qu'il a été payé par le frère Duc, $60 000 au total. Au travail, Valentine écoute secrètement un appel entre les frères Duc et Monsieur Bix devaient se rencontrer et livrer une copie du rapport sur les cultures. Ensuite, Monsieur Bix prend un train pour New York le soir du Nouvel An. Certains gars chargent le train. Chargement d'un gorille. Dans un compartiment de train, Valentine entre soudain en faisant semblant d'être africaine, étudiant en échange. Ensuite, Coleman apparaît, faisant semblant d'être un ivrogne irlandais. Enfin, Ophelia entre en tant que jeune fille de Suède et demande à Monsieur Bix de l'aider avec son sac. Et pendant qu'il le fait, Valentine échange rapidement de mallette avec Monsieur Bix. Les gars ayant chargé le gorille quittent le compartiment à bagages et passent devant Valentine qui se rend aux toilettes pour remettre la mallette à Louis. Peu après, Louis les rejoint dans la cabine. Et ils réussissent à échanger à nouveau les mallettes, mais cette fois Bix voit et ramasse un pistolet. Il les force tous à sortir, et alors qu'ils traversent le wagon de fête en marchant, un homme s'intéresse à Ophelia et commence à les suivre. Dans le compartiment à bagages, comme Bix leur dit que la fête est finie, l'homme qui les suit s'exclame que la fête continue. Commence, que la veille du Nouvel An est dans quelques heures. Bix le frappe et le laisse inconscient. Le gorille se met en colère, frappe également Bix jusqu'à ce qu'il perde connaissance. Il le ligote, puis lui met le costume de gorille sur lui. Alors que les deux porteurs reviennent, ils remarquent que l'un d'eux semble un peu excité, et que la noire doit être une femme. À New York plus tard, Randolph et Mortimer arrivent. Voyant Monsieur Bix dans l'ombre, Bix demande l'argent, leur disant de le remettre. Après quoi il leur remet le rapport, et les deux souhaitent à Monsieur Bix une bonne année. Ensuite, Coleman leur demande de ne pas perdre ses économies, mais Valentine le rassure. En répondant, il sera bientôt le majordome le plus riche qui ait jamais vécu. Valentine dit que leur train est là, et Louis embrasse Ophélie pour lui dire au revoir. Les deux prennent ensuite le train, et peu de temps après, à l'extérieur du World Trade Center, les deux arrivent. Louis explique les tactiques de Wall Street, et Valentine s'écrie qu'ils vont les tuer. À l'intérieur, les ducs disent à un homme qu'ils veulent acheter autant de jus d'orange que possible, et l'homme leur dit que le rapport sur les récoltes sera diffusé à 1 heure, et ils répondent qu'ils s'en moquent, comme la cloche sonne et que les marchés s'ouvrent. Louis et Valentine agissent calmement, puis soudain Louis s'écrie « Allons mettre une raclée à quelqu'un ». Ils sortent sur le parquet de négociation, et Louis explique comment tout fonctionne, disant que les ducs vont acheter du jus d'orange comme des fous, faisant monter le prix, et quand il sera assez élevé, ils vont commencer à vendre à découvert. Les gens remarquent que les ducs essaient de monopoliser le marché et silence. Ils sont également de la partie. Le prix augmente, et soudain, lorsqu'il atteint 142, Valentine et Louis commencent à vendre. Les ducs remarquent quelque chose qui ne va pas, que le prix est en train de baisser, et en voyant Valentine et Louis en vendant, ils réalisent que la copie du rapport sur les cultures qu'ils ont probablement reçue était fausse. Alors que Louis et Valentine vendent, les ducs essaient de trouver leur homme pour l'empêcher d'acheter.
Soudain, le secrétaire de l'agriculture apparaît à la télévision, et il annonce que l'hiver froid n'a pas affecté la récolte d'oranges. Les gens commencent immédiatement à vendre comme des fous, et Valentine et Louis arrêtent de vendre et attendent. Comme le prix a atteint 46, les deux commencent à acheter tout. Ils le peuvent. Les ducs essaient de vendre, mais soudain le marché ferme. Louis et Valentine. Ils deviennent extrêmement heureux, et les ducs sont choqués de les voir, leur demandant comment ils ont pu leur faire ça. Ils disent qu'ils ont fait un pari, de savoir s'ils pourraient devenir riches eux-mêmes en même temps. Les mettre à la rue. Louis a perdu, donnant à Valentine $1. Des hommes s'approchent des frères, réclamant l'appel de marge, disant que leurs comptes doivent être réglés. Les frères disent qu'ils n'ont pas 394 millions de dollars en espèces pour le régler, et les hommes font remarquer qu'ils devront saisir tous les actifs de la société Duke and Duke, ainsi que toutes les possessions personnelles de Duke and Duke. Randolph est presque pris. Crise cardiaque et Mortimer devient extrêmement en colère. Valentine demande à Louis de manière rhétorique ce qu'il s'est passé. À Monsieur Bix, quelque part, deux hommes chargeant un navire remarquent que les gorilles sont expédiés en Afrique. Quelque temps plus tard, sur une île tropicale, Valentine et Coleman sont la plage avec deux belles femmes. Depuis un yacht, Louis crie à Valentine qu'il a l'air bien. Et Valentine répond en criant qu'il se sent bien.